Angélique, ça fait 3 jours qu'on s'est pas vus. Mais t'as pas l'air en forme, toi? Non, mais Camille, capable de s'arranger toute seule, non? Bon. Bon, on se va pour dîner? OK. Je t'embrasse. Right? Je t'aime. OK. Salut. Papa! Quelle belle surprise! J'ai rendez-vous dans le coin comme ta mère s'inquiète pour toi. Oh! Chance que j'ai ma mère, hein? C'est pas mon père qui s'inquiéterait. Ben, c'est normal, hein? Quand on a une compagnie, j'imagine qu'on a tendance à oublier qu'on a un fils. As-tu déjà manqué de quoi que ce soit? Non, ben non. J'ai eu tous les pistes de course, tous les trains électriques, tous les gadgets que je voulais. T'as raison, tout ce qui est indispensable au développement d'un enfant, je l'ai eu. Toi, garçon, il y en a des bien pires que toi. Ah ouais, c'est vrai. J'étais super chanceux. Les 5 minutes par semaine qu'on se voyait, tu me parlais. De ta compagnie, mais tu me parlais. D'ailleurs, ça fait un bon 2 minutes que t'es ici, là. Tu t'as commencé à te sentir mal, hein? Tu m'as pas encore parlé de tes affaires. Ta mère a su que t'avais pas encaissé mes derniers chèques. Elle se demande comment tu te débrouilles. Tu te diras que j'ai fait 2 dépanneurs puis une banque, là. Ça a bien été, là. Toi que tu changes pas. Toujours aussi fendant. Je dirais ça à ta mère, ça va rassurer. Pauvre toi. Tu m'as appelé la semaine passée avant de partir en voyage. Puis comme on revient pas avant 2 mois, t'es correct? T'as pas besoin de repasser. Salut, jeune homme. Tu connais le chemin? Fais attention de pas t'enfarger dans ton orgueil. Ça pourrait faire mal. Salut. Ça va? Ouais, toi? Ouais. Hey! Tu nous as pas parlé de ta parade de mode, toi? Comment ça s'est passé? Vincent, juste à ton air, je sais que tu me caches quelque chose. C'est quoi? Max a reçu ça hier. Ma photo est dedans, c'est ça? Oh, les maudits écolos, ils vont me le payer cher, ce coup-là. Comme si j'avais pas été assez humiliée de même. C'est plus au manteau de foule que toi qui en voulais. Tu penses pas? Mais dans ce cas-là, il y avait juste à remettre leur prix citron puis lancer leurs yeux au concepteur des manteaux. Mais non, ils sont bien trop minables pour ça. Fallait qu'ils fassent leur choix en me faisant ça à moi. Ben, t'as pas été chanceuse. T'es tombé sur un ou deux extrémistes de la gang. J'ai l'air d'une vraie folle, un citron des mains, des yeux dans les cheveux. J'imagine qu'il est au courant. Il a pas dû s'empêcher de rire. Ben non. J'ai mis la main dessus avant qu'elle voie. De toute façon, il aurait pas ri. À moins qu'il soit vraiment sans dessin. Dis-lui rien, OK? Ça va bien avec lui ces temps-ci. Fier de moi, j'ai pas envie qu'il me trouve ridicule. Eh non, c'est promis. Je te laisse. J'ai des choses à faire. Angélique, inquiète-toi pas. Personne lit ça, cette cochonnerie de revue-là. Ouais, c'est pour ça que tu l'as lu. Salut, Vincent. Il est juste venu ici pour écornifler. Il devait se dire que j'avais pas d'emploi, que je mourrais de faim, puis que je le supplierais à genoux de me donner de l'argent. Puis après ça, il pourrait me faire signer tous les papiers qu'il veut pour faciliter son futur divorce, hein? Je te dis, il doit être déçu. Avant que j'aille quitter de l'argent, là, il va pleuvoir des bananes. Ben, voyons donc. Ouais. Le cash! C'est tout ce qui compte pour lui. C'est le seul moyen qu'il a de contrôler le monde. S'il n'y avait plus une scène, là, il serait rien. Si ce que tu dis est vrai, je m'excuse, mais ton père, c'est juste un maudit entrepreneur qui pense juste à son argent puis qui se fout du reste. Puis ce genre de monde-là, c'est le pire des rapaces. Tu peux même parler de l'exalté. J'aurais remarqué que toi aussi, t'es un maudit entrepreneur qui aime l'argent. Oh, il y a d'autres choses qui comptent pour moi. Non, mais t'es bien content quand t'en as, par exemple, hein? C'est normal. L'argent, c'est la liberté. Bon. Oui? Ah, Monsieur Bisaillon, ça va? Ah oui? Ben, je suis bien content que vous soyez satisfait. Ah! Ah, ben... c'est sûr que ça m'intéresse. Ben, est-ce que je peux vous rappeler? Je vais vérifier mon horaire. Bon, parfait. À tantôt. Oh. Ton patron?
Ouais. Il veut que je fasse plus d'heures. Ben, c'est le fun. Quoi le problème? Le problème, c'est que je vais à l'école, moi, j'ai pas envie de lâcher. C'est pour en travailler en quincaillerie que je vais aller me chercher des diplômes, tu sais. Puis, Puis si j'accepte pas son offre, il va engager quelqu'un d'autre. Il en veut pas deux pour faire le même job, c'est évident. Pas de cours de maths 203 le mardi, puis pas de français le mercredi. Ça pourrait être fait exprès, pas moyen de ramener un horaire à 3 jours de cours. C'est débile. La session achève. Il veut te faire travailler combien d'heures, coudonc? 30 heures par semaine. Ben, vu que c'est de la comptabilité, je vais pouvoir donner un coup la fin de semaine. Puis après ça, 2 jours pleins, ça devrait être assez. Passe-moi ton horaire, là, que je vérifie les cours d'éducation physique. 30 heures. T'es malade. Tu pourras jamais faire ça en même temps que le collège. T'es tout semaine de lâcher. Hey, le piment, regarde-moi en face, là. J'en ai-tu une de décrocheur? Merde, même la philo, ça marche pas. Si l'école est là pour nous aider, il doit bien y avoir une solution. En tout, je suis en train de prendre l'expérience dans mon domaine, non? Je sais pas où les profs pourraient me donner du travail à faire à la maison, ou je pourrais me faire créditer une coupe de cours. Tu sais que je suis intelligent. C'est ça l'affaire! Hey, Tiki, Quoi? Je suis pressé, là. Je m'en vais voir le directeur des études. C'est pour une information. C'est parce que j'ai un travail d'économie à faire sur des grandes entreprises. Je me disais que tu pourrais peut-être appeler ton père. Si ta recherche porte sur l'arnaque puis comment voler puis abuser du monde, vas-y, appelle-le. T'as-tu le numéro? Si tu penses qu'il va se déplacer pour ça, là, tu rêves. Je suis venu le plus vite possible. Qu'est-ce qui se passe? Me semblait que jamais j'entendrais parler de la petite parade de mode que tu m'as fait faire. Que jamais personne saurait que j'ai été la risée d'une bande d'habitants. Jamais! Ben voyons, calme-toi, là. C'est quoi l'affaire? À ta place, je leur aurais recommandé une autre photo parce que celle-là est pas vraiment réussie. On voit mal le jaune d'œuf couler sur mes cheveux. Je suis désolé, Angélique. Honnêtement, jamais je pensais qu'il publierait des photos de ça. Je pourrais plus jamais sortir d'ici sans faire rire de moi par tout le monde. Mon chum, mes amis, ma famille. Y a plus personne qui va vouloir m'engager. Ben non! Hey, t'étais hyper correct, là. T'as gardé la tête haute tout le long. Puis c'est pas ça qui va empêcher des agences de t'appeler. Oh, c'est vrai. Ça paraît bien dans un portfolio. Je vais te trouver d'autres contrats, ça sera pas long. Comme balayeuse de plateau, sûrement. Arrête de t'inquiéter. C'est pas une revue qui est distribuée dans le milieu de la mode, ça. Hein? Personne va voir cette photo-là. Là. Fais-moi confiance. Monsieur Lebeau. Oui, désolé pour le retard, mais qu'est-ce que tu veux, les affaires, c'est les affaires. Vincent, c'est ça? C'est ça. Venez vous asseoir. Est-ce que je peux vous offrir un café? Merci. Non, merci. Ah. Si tu veux, on va essayer de faire ça vite. J'ai un meeting dans une demi-heure. Pas de problème. J'ai juste une couple de questions à vous poser. Ça sera vraiment pas. Comme ça, mon fils va bien? Bon emploi? Ouais. Oui, il est bien content à la quincaillerie. On va parler d'un bon emploi. Je savais pas que tu travaillais d'un clou et d'un vis. Non, il fait de la comptabilité. Ah, Ça va très bien. Hein? Son patron lui a même offert ce matin d'augmenter ses heures. Le problème, c'est qu'avec l'école, c'est pas évident de trouver du temps pour faire toutes ces heures-là. il est pas du genre à lâcher le collège. Non. Tu sais que c'est important, Ouais, puis s'il y a des problèmes financiers, on est là pour l'aider. Ça, je sais, ouais. Excuse-moi. Jacques Lebeau? Oui, Diane? Pas de problème, je suis là dans une demi-heure. Bah, tu m'excuses, une urgence. Mais c'est bon à noter pour ton travail. On a tout le temps dans les grandes entreprises. C'est juste parce que je... Dès que j'ai un trou dans mon horaire, ma secrétaire va te contacter. En attendant, rappelle dans mon fils qu'il c'est mieux de piler sur son orgueil puis d'accepter mon prix. Pour ton café. Non, c'est pas nécessaire. À bientôt. Mais, Monsieur Lebeau, c'est bien que trop. Dans le fond, c'est une bonne affaire que le directeur des études n'ait pas pu me rencontrer avant cet après-midi. Ça m'a donné le temps de préparer un dossier qu'il pourra pas refuser. Je pense qu'il va accepter de te créditer des cours. Ben, j'apprends bien plus sur l'économie à la quincaillerie qu'au collège. Je sais pas pourquoi il refuserait. Puis si ça marche pas,
Ben, mon employeur va être obligé de me remplacer, puis moi, il va falloir que je me trouve un autre job. En tout cas, jusqu'à maintenant, tes affaires vont bien. C'est le fun. Ben, ça va pas toujours mal aller. Puis si je veux être aussi populaire que toi, il va falloir que je m'y mette, hein? C'est vrai, je suis tellement populaire, j'arrête plus. Mais quoi? On te voit à la télévision, on a vu ta photo dans le journal du collège, c'est bon. Moi, je suis fier de ma blonde. Hein? Belle comme t'es, là, bientôt, on va te voir sur toutes les pages couverture des grands magazines. Hey, tu voulais voir l'Exalté, pourquoi au juste, toi? Comme ça, il faut que je lui parle de quelque chose. En Camille. C'est ça. Bon, ben, j'attendrai bien avec toi, là, mais je vais pas être en retard. Attends, là, ici, il devrait arriver d'une minute à l'autre. OK. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. On va voir ça plus tard. Si on fête pas, on pleurera. Hey, Angélique! T'as pas mis ton manteau de fourrure? T'es vraiment pas drôle, Maxime Blais. Je suis venue te demander de pas parler de ça à Guy. Ben non. Mais c'est pas si pire. C'est plate que ce soit tombé sur toi, mais je suis bien d'accord avec le prix Citron. Ils font pas juste parler, les écologistes, ils agissent. C'est rare de nos jours, ça. Ben, t'es aussi épais qu'eux. Quand tu peux pas te faire remarquer autrement qu'en faisant du mal au monde, c'est parce que t'es vraiment nul. Ben non. C'est une vieille tradition de remettre un prix Citron. Ils font ça chaque année depuis je sais pas combien de temps. Puis, pour l'œuf contre taux chanceuse, l'année passée, il y en a un qui a lancé du ketchup. Oh. Ça doit être le même gars que cette année parce qu'en général, c'est tout du monde bien cool. Ils font ça chaque année? Ben oui, je te l'ai dit, c'est une tradition. Charbonneau te l'avait pas dit. Non, mais attends que je le vois, lui, il a pas fini. Attends une minute. J'ai d'autres choses à te dire. Quoi? Maud a téléphoné ici, elle te cherche. Maud, qu'est-ce qu'elle me veut? Te prévenir. Ça se peut qu'ils publient la même photo dans le journal du quartier. Mais elle fait tout pour les convaincre de pas le faire. Là. Je vais t'y attendre un peu. Ouais, mais je veux pas qu'il me crédite mes cours de français et de maths, mais les cours d'économie. Si j'avais voulu, là, il aurait pu facilement le faire. J'avais juste à aller aux examens pour cours. Puis ils veulent pas. Mais non, faut t'assister à un minimum de cours, sinon t'es dehors. Ils disent qu'ils sont là pour nous aider à bâtir notre avenir. Ils tout une aide, hein? Arrête donc de se demander pourquoi le taux de décrochage est aussi élevé. Fait que tu vas laisser ton emploi? Je sais plus. Moi, ça, je sais plus. Ton père, il attend juste ça de t'aider. J'aime mieux lâcher l'école que donner ce plaisir. T'es un méchant orgueilleux, toi. Parce que j'ai parlé à ton père, puis il est super correct. Pardon? Ben oui, malgré tout ce que tu me dis, il a pas hésité une minute, puis il est venu m'aider pour mon travail. Oh oui, t'es allé m'émérer tout ce qui se passe dans ma vie? Ton père, c'est normal qu'il s'informe. Je te le dis, il est super correct. Au lieu de faire le con, là, puis lâcher l'école, là, il devrait accepter son argent. Ben, tu le connais mal. Ah oui, je le connais mal. Ouais. T'aurais pas mis un petit vin dans ta poche avant de partir en te disant garder le change? Les blancs, en plein dans le mai, je veux qu'il n'a pas perdu ses vieilles habitudes, hein? Comprends-tu pourquoi il n'est pas question que j'accepte une somme de lui? Ah, pas de problème, Monsieur Bisaillon. Ah oui, vous pouvez me faire travailler 70 heures par semaine si vous voulez. J'ai pas peur de l'ouvrage. Oui. Bon, ben, on se voit demain. C'est ça. Bye. Toi, Guy Lebeau, décroché. Ben, décrocheur pour une demi-session, là. C'est pas la fin du monde. Je vais avoir mes diplômes, je vais finir mes cours à temps partiel le soir. Là, je vais travailler, je manquerai plus jamais d'argent, puis je vais prendre de l'expérience. Tes parents vont être contents de savoir ça. Ouais. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui va l'apprendre à mon père très bientôt. De toute façon, lui, il est même pas sa secondaire 5. Tu peux pas avoir un meilleur exemple. Il est parti de rien avec rien, puis maintenant, il a un chiffre d'affaires de 30 millions. Allume, ça marche plus de même à cette heure. T'inquiète-toi pas pour moi. Je perdrai pas mon temps. Avec l'expérience que je vais prendre en quincaillerie, là, je vais me trouver facilement autre chose. Ah ouais? Comme quoi? J'ai déjà ma petite idée derrière la tête. M'occuper des affaires d'Angélique, par exemple. Sûrement pas que la graine de piment à Charbonneau qu'elle va se trouver des contrats qui a de l'allure. T'en as parlé? C'est évident. N'empêche que le coup du citron puis de l'œuf, il était pas pire. Quel coup? Salut.
T'auras pas besoin de t'asseoir, on va régler ça, ce sera pas long. Régler quoi? Tu le savais que les écolos font ça chaque année. Non, honnêtement, je te jure que personne m'en avait parlé. Là, il y a la revue du quartier qui veut publier la même affaire. Tu vas me dire que c'est pas grave, que personne le lit, c'est ça? Mais moi, je te jure que je ferai plus jamais affaire avec quelqu'un d'aussi incompétent que toi. Hey, wow, là! Hein? Je t'ai trouvé pas mal de contrats pour une fille qui avait pas d'expérience. Merci. Merci beaucoup, mais à l'avenir, ça va aller. Je vais trouver mes contrats tout seul. Je pense pas pouvoir faire pire que toi. Angélique, on a fait une entente pour ton portfolio, hein? Tu me dois encore pas mal d'argent. Mais c'est pas en faisant un contrat minable que tu me trouves que je vais te rembourser certains. Notre entente, on l'annule, puis ton argent, je te le remettrai quand je pourrai, c'est tout. Non, si ça te dérange pas, on va faire l'inverse. Tu me remets l'argent, puis après, on annule. À bientôt. Ton travail d'économie, il faut que tu saches qu'un des secrets de la réussite en affaires, c'est de toujours avoir l'air sûr de ce qu'on avance et de toujours aller droit au but. Dis, mon garçon, qu'est-ce qu'il a décidé? Accepter mon aide? Non. Non, il va refuser votre argent. Très junior. Il doit encore s'imaginer que je lui offre ça juste pour l'avoir de mon côté. Ça se peut, ouais. Il a décidé de régler ses affaires. Comment? Il va lâcher le collège. Je veux pas vous fatiguer avec ça, là, mais ça vous dérangerait-tu si on parlait un petit peu de mon travail? Ça va attendre un peu, il faut que j'aille voir mon fils. Moi aussi, il faut que j'aille. Venez. Vous payerez tout ça avec ça, là. Vous garderez le champ, hein? Hey, j'ai un paquet de projets, ce sera pas long que mon agenda va être rempli. Bon, ben là, je vais mettre mon veston rose, mes bas jaunes, puis je vais aller me jeter en bas du pont. Angélique, tu m'écoutes pas pantoute. Qu'est-ce qu'il y a, là? As-tu des problèmes? Non, non, non. Puis à part travailler à quincaillerie, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, j'ai pensé à quelque chose. Je pourrais peut-être devenir ton agent. Pourquoi tu dis ça? Ben, parce que j'ai un paquet de temps libre, puis... Ben, tu sais ce que je pense du crétin à Charbonneau, jamais été capable de le sentir. Je suis sûr qu'il s'occupe mal de tes affaires. Juste à cause de ça. Ben, puis un peu parce que je suis jaloux. J'aime pas ça le voir tout le temps autour de toi. Guy, pourquoi tu le dis pas que t'es au courant? Parce que... Je sais que tu voulais pas que je sois au courant. Mais tu sais, c'est juste une photo. T'aurais pu m'en parler. Moi, je te trouve toujours aussi belle, puis je t'aurais pas aimé moins à cause de ça. Puis, qu'est-ce que tu penses de ma proposition? Je peux pas. J'ai une entente avec Marc-Antoine. Tant que je lui ai pas remis ce que je lui dois, faut que je l'endure comme agent. Combien tu y dois? Encore 200 piastres. Inquiète-toi pas, il va les avoir. Mais voyons, Guy. Ça fait à peine un mois que tu travailles, t'avais plein de dettes. Où tu vas trouver autant d'argent? Attends-moi donc 5 minutes. Là, garçon, ta petite crise d'indépendance, ça va faire. Quelle crise d'indépendance? De nos jours, c'est pas qu'un diplôme de secondaire 5 qu'on avance dans la vie. Non, c'est un coup de 20 piastres, peut-être. Ah, tu veux parler de mon décrochage. Ben, excuse-moi, Jacques, si t'as peur de noircir ta réputation, je peux changer de nom. Avec ton fric, on peut tout négocier, hein? Lucky, ça suffit. Je suis très sérieux. Tu vas rester au collège. Sinon... Puis tu vas commencer à travailler pour moi. Je t'offre de faire 15 heures de travail par semaine pour le même salaire que tu aurais fait à ta quincaillerie en faisant 30. Qu'est-ce qu'il faut que je signe avec ça, là? Rien. C'est pas vraiment ton genre, ça? Mon offre te convient? Oui ou non? Tu vas être contente. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Quel genre de nouvelles? Ben, j'allais au journal du quartier, puis avec Maude, on a réussi à convaincre le rédacteur en chef de pas publier ta photo. Ils vont juste écrire un petit article sur ce qui s'est passé, c'est tout. C'est pas pire, hein?
C'est un bel effort. J'en reviens pas. Tu pensais encore que j'étais au courant? Tiens, c'est la moitié de ce que je te dois. Tu me fais vraiment plus confiance, hein? Je vais te remettre le reste la semaine prochaine. Pas besoin de te fendre en quatre pour essayer de me trouver des nouveaux contrats. Non, tu veux lâcher la carrière de mannequin? J'ai pas dit ça. Tu m'excuseras, mais faut que j'y aille. Bonne fin de journée. T'es pas sérieux? Tu y as mis son 20$? J'espère. Je pensais que pire que toi, ça se pouvait pas, mais m'a dit l'affaire, ton père m'a pas aidé pas en tout mon travail, hein. Toi, t'as-tu fait une autre proposition? Ouais. Ça avait pas mal d'allure. Tu vas te refuser. Non, j'ai accepté. Ouais. C'est vrai que si tu voulais rester à l'école, t'avais pas trop le choix. Non, là-dessus, j'ai pas changé d'idée. J'ai cherché mes affaires. Ben là, il me semble que l'offre de ton père était conditionnelle à ce que tu restes au collège. Bof. Pour pouvoir jeter un œil sur mon bureau, il vient de se faire pas vérifier au collège. Tu pensais que tu voulais rien savoir de lui? Mais je vais me forcer. Tant qu'il voit de quoi je suis capable. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'il est temps qu'il voit que je suis pas un tenu, que je suis capable d'additionner 2 colonnes de chiffres, c'est tout. Puis pour ça, il faut que tu laisses le collège. Non, non, je vais le finir, le collège, là, je vais avoir tous les diplômes qu'il faut. C'est quand même pas pire, hein? C'est au moment des finissants qui ont 2 bonnes jobs et une avance de salaire en plus. C'est plutôt rare, non?